Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qui n'était pas quelque chose que je voulais faire à la base, je voulais faire une autre vidéo, mais aujourd'hui je vais faire une vidéo en réaction à l'arrêt de la carrière de Xavier Dolan. Ça a été annoncé dans le Parisien, si je me souviens bien, et Xavier Dolan a dit vouloir arrêter sa carrière de réalisateur à seulement 34 ans. Alors 34 ans c'est vrai que ça fait jeune, et Xavier Dolan a expliqué pourquoi il a arrêté cette carrière, et moi, loin de critiquer le fait qu'il arrête en fait sa carrière, ce que je voudrais m'intéresser aujourd'hui, à quoi m'intéresser, c'est le pourquoi Xavier Dolan arrête sa carrière. Et d'ailleurs, on va lire ensemble pourquoi il a arrêté cette carrière. J'ai sous les yeux l'argumentaire de Xavier Dolan dans le Parisien, donc il s'est confié dans le journal El País en Espagne. Il dit « J'ai abandonné la réalisation de films et la mise en scène, je n'ai plus l'envie ni la force de m'engager dans un projet de 2 ans pour que personne, ou presque personne, ne le voie. » Donc j'ai envie de commenter un peu ce qu'a dit Xavier Dolan parce que c'est très intéressant. Sur 2 points en fait, il fait une analyse en fait du cinéma qu'on a aujourd'hui, et c'est très intéressant, même si je pense avoir des points de désaccord avec lui, mais aussi des points d'accord. Donc on va commencer par les points d'accord avec Xavier Dolan. Je pense que Xavier Dolan a raison sur le fait que quand vous faites du cinéma, il faut savoir qu'un film c'est très long à faire, hein. Vous avez la partie pré-production où vous travaillez sur votre scénario, vous travaillez sur le tournage, vous travaillez sur la pré-production qui concerne le montage, et puis après vous avez tout vous avez tout le commerce, les teasers, etc. sans parler des litiges avec les producteurs ou autres personnes de l'équipe technique. Donc sur ça, je pense que Xavier Dolan marque un point, et sur le fait que 2 ans c'est très long, sachant que Xavier Dolan, allez, je dirais 1 an, c'est même court, hein. Généralement les réalisateurs, les plus gros réalisateurs prennent des fois 5 à 6 ans pour certains films. Je dirais que la moyenne à peu près d'un film, pour que de sa naissance à ce qu'il sorte vraiment en film, ça prend minimum 4 ans. Dans la moyenne, je dirais oui, 4 ans. Minimum 2 ans, maximum 4 ans. Pour des films à grosse production, à budget assez élevé, il faut quand même un certain nombre de temps. Et c'est vrai que vous y mettez toute votre énergie, et vous mettez aussi toute votre personne afin que ce film plaise au public, afin que ce film soit bien reçu, et aussi que vous ayez une récompense de ce film. Je pense qu'il y en a beaucoup de gens qui font aussi ce métier en espérant une récompense, et ce qui est d'ailleurs extrêmement légitime, je ne vais pas les critiquer. Et il faut aussi donc déjà parler de l'engagement physique. L'engagement physique est extrêmement compliqué. Quand vous faites un film et que vous y mettez toute votre âme, tout votre amour et votre passion, parce que c'est avant tout pour ça qu'on fait du cinéma, c'est parce qu'on a la passion du cinéma. Et aussi, j'ai envie de dire, au niveau de l'argent, c'est très important. Beaucoup de gens qui voient le cinéma d'une façon artistique pensent qu'avant tout, pourquoi c'est dur de faire un film, c'est parce qu'on y passe du temps, qu'on y passe nos nuits, qu'on y passe nos journées sur un plateau. Je suis totalement d'accord. Par exemple, après une journée de tournage, j'ai plus d'énergie, pourtant vous me direz, je suis juste devant une caméra. Voilà. Il y a aussi, à part ça, parce que je pense que tous les métiers ont leur lot de problèmes, et le cinéma en fait partie. On a nos lots de problèmes mentaux, notre charge mentale. Mais ce qui est encore plus important, je pense, dans le cinéma, quand vous faites un cinéma un peu d'auteur comme fait Xavier Dolan, on vous donne un budget. Et Xavier Dolan, bon, c'est pas des énormes sommes non plus, hein. C'est pas les films Marvel, c'est pas les films de Tom Cruise, ce sont des films d'auteur, mais ils engagent quand même plusieurs millions de dollars. Je crois qu'il y avait un film qu'il avait fait qui engageait plus de 10 ou 20 millions de dollars. Quand vous faites un film avec autant de budget et que vous en ressortez avec une réception du public qui est très moyenne, voire très décevante, je peux vous dire que ça vous met un coup au moral, et pas seulement à vous, aussi au producteur, parce que le producteur vous fait confiance. C'est grâce à lui que vous avez la chance de faire du cinéma. Sans le producteur, vous ne faites pas de film, en fait, tout simplement. C'est grâce à lui qui vous débloque des fonds, qui vous fait un réseau, qui vous donne des gens, des relations pour trouver des acteurs, des lieux pour tourner, enfin bref, il vous donne toutes les clés du cinéma. Si vous n'avez pas de producteur pour votre film, excusez-moi, mais votre film,
il y a presque aucune chance qu'ils sortent en fait, tout simplement. Et de voir que ces films ne marchent pas, ça doit faire un coup à l'ego qui doit être assez dur, à mon avis. Au niveau du producteur, des acteurs, financière et mentale, elle est énorme. Et si pendant 2 ans vous mettez votre vie dans un projet et que après ça ne marche pas, bah là franchement je peux vous dire que je comprends le coup au moral. Franchement le coup au moral, et puis derrière il y a des répercussions financières et ça c'est très dur. Donc voilà, j'ai envie de dire ça pour Xavier Dolan. Et que oui, en effet, le cinéma est un cinéma de requins, et aussi un milieu où en fait la communication est omniprésente. Si votre film n'a pas assez de communication, s'il n'est pas assez mis en avant, même il a beau être le meilleur film du monde, si vous ne le mettez pas assez en avant avec les pubs, etc., il n'aura jamais de chance de marcher. Je pense que c'est peut-être un des problèmes des films de Xavier Dolan. Donc deuxième partie de ce commentaire sur Xavier Dolan, là je vais exprimer mon désaccord avec lui et pourquoi il a tort de réagir comme ça. Déjà il a dit j'arrête ma carrière, j'en peux plus, c'est trop d'énergie. On a dit c'était dur niveau charge mentale, je comprends, mais tu as 34 ans Xavier Dolan, tu as 34 ans, tu as commencé à 20 ans à faire des films, tu as 34 ans, tu es jeune. Si c'était un Scorsese qui disait ça à 80 balais, moi je comprendrais, parce que Scorsese il a fait toute sa vie des films, et des films qui n'ont pas marché. Vous pouvez, en fait jusqu'à Taxi Driver, Scorsese il a fait à peu près 5-6 films qui n'ont pas marché, hein, et qui ont fait très peu d'argent, et pourtant il a continué. Xavier Dolan il a fait des succès. Il a fait des succès par exemple, It's the End of the World, ça fait 92 millions de dollars. C'est énorme pour, je crois, juste 6 millions de budget. Enfin, c'est absolument incroyable. Mommy, par exemple, qui a fait beaucoup d'entrées. Donc, faut arrêter. Xavier Dolan a fait des entrées. Il n'a pas 80 ans, il peut continuer. Après, s'il veut arrêter, c'est pas mon souci. Mais encore une fois, le fait de dire c'est bon, j'arrête, est-ce que ce serait pas un peu simple? J'ai passé dans la deuxième partie, en fait, où je vais décrire pourquoi Xavier Dolan a tort pour moi de se plaindre. Alors oui, d'accord, c'est triste que personne ne vienne voir ses films, ça doit être horrible, mais surtout quand vous avez autant de budget. Mais il faut penser en fait que, par exemple, quand vous faites un film, il y a une différence avec les autres arts. Par exemple, quand vous faites du dessin, quand vous faites de la peinture, quand vous faites du livre. Bon, après le livre c'est différent parce que vous dépendez d'un éditeur. Je vous conseille d'aller voir le Hussard pour ça, qui vous expliquera bien mieux que moi. Je vais pas m'attarder là-dessus. Mais quand vous faites du cinéma, vous faites de l'art, enfin, si vous faites de l'art, vous avez la conception que vous faites de l'art, il y a 100 personnes sur un plateau. Il y a 100 personnes sur un plateau, c'est-à-dire que le film dépend des 100 personnes sur le plateau, des 50 personnes de la production et des millions de personnes qui hébergent votre film dans les salles de cinéma. Ce sont des millions de personnes à qui vous assurez une récompense au niveau de l'argent et leur travail. C'est-à-dire que des millions de personnes dépendent d'un film d'une seule personne. Vous ne pouvez pas vous permettre, parce que j'entends beaucoup de gens qui disent oui mais moi je fais du cinéma pour moi, etc. Ça c'est les étudiants en art, en cinéma. Excusez-moi, mais quand vous arrivez à faire réalisateur, si vous y arrivez un jour, vous le faites pas pour vous, hein. Vous faites aussi pour le producteur, parce qu'il veut que ça rentre. Et il va financer pour ça, hein. Il va pas financer des mecs qui vont dire oui mais je le fais pour moi. Non, ça c'est des conneries. D'ailleurs je pense que tous les mecs qui disent ça sont assez hypocrites, c'est de l'égoïsme fini. Parce que quand vous faites un film, déjà c'est sûr que vous le faites pour vous parce que vous aimez le cinéma, ou alors aller dans d'autres métiers, j'ai envie de dire. Vous le faites aussi pour l'audience, vous le faites pour les gens qui vont voir le film. Enfin, en tout cas moi je fais ça pour ça. Je fais pour que des gens aillent voir mon film, que des gens se divertissent, soient heureux, etc. On fait ça pour les gens, on fait pas ça pour nous. Enfin aussi pour nous parce qu'on aime ça, mais c'est primordial, je veux dire, c'est même pas à mentionner. On fait ça pour les gens, voilà. Et le fait de dire oui mais les gens ont tort, mais non, le public a toujours raison. C'est lui qui va te consacrer, c'est lui qui va faire que ton film sera un échec ou pas, c'est lui qui va faire que ton film va être reconnu dans le monde entier. Qu'est-ce que vous pensez, les films d'auteurs, etc., des années 60, ça marche plus. Et c'était reconnu parce que les gens étaient cinéphiles. Aujourd'hui, ils le sont plus du tout. Ils passent leur vie sur Netflix, ils regardent des films où il faut envoyer de la patate. Il faut que quand vous faites des films aujourd'hui, il faut envoyer de la putain de cocaïne. Sinon, les gens, ils vont s'en foutre et ils vont se casser. Et il faudra pas pleurer. Donc, moi, j'ai envie de dire, ok, tes films marchent pas, mais regarde ce que tu peux faire pour améliorer tes films et faire que tes films soient meilleurs pour que des gens viennent le voir. Je veux dire, il a connu le succès. Là, ça ne marche plus. Alors, il faut comprendre pourquoi ça marche pas. C'est comme un mec qui fait un film. Par exemple, George Lucas. George Lucas, au début, il a fait un film. Je crois que c'était THX 1993. Je sais pas si c'est vraiment ça. Il fait ce film-là, ça ne marche pas. George Lucas se dit, attends, pourquoi ça marche pas?
ok, c'est parce que j'ai fait ça, 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 je vais faire tout différemment sur ça, mais je vais garder les bons trucs. Et il a réussi, le gars. C'est comme Francis Ford Coppola dans ses jeunes années où il disait, ok, pourquoi ce cinéma Hollywood ne marche pas? Ok, c'est parce qu'il n'y a pas ça. Ok, ils ont pas ces scénaristes là. Ok, moi je les ai. Bah super, je vais faire ça. Et si ça marche pas, bah je vais essayer de trouver pourquoi ça marche pas chez moi pour faire encore un truc meilleur pour gagner sur eux. C'est pour ça. Et donc, c'est tout le temps ça, c'est des remises en question. Et si vous êtes juste là à vous dire, c'est la faute du public, c'est la faute des producteurs, non, je suis désolé, non, non, ça marche pas comme ça. D'ailleurs, je pense qu'il y a un truc qu'il faut qu'ils prennent en compte, il faut qu'ils regardent ses derniers films. Ses derniers films, par exemple, John F. The Death and the Life of John F. Donovan, par exemple, n'a fait que 3 millions d'entrées alors qu'il avait un budget de 35 millions de dollars. Alors on peut comprendre que les producteurs n'aient pas envie de leur faire confiance. Et en plus de ça, il dépend des producteurs qui veulent que leur boîte ne coule pas, il y a beaucoup de gens qui y travaillent, et des acteurs qui veulent que leur carrière remonte. Alors c'est normal qu'on n'ait pas envie qu'il foire, et il peut pas dire que c'est que pour lui. Parce que le cinéma, c'est pas de l'égoïsme. Vous travaillez avec des centaines de personnes, voire des millions de personnes. Il faut que ça aille à tout le monde. Et encore une fois, ça va être dur de dire ça, mais le cinéma n'est pas que de l'art. C'est aussi une industrie. Et ça, faut que beaucoup de gens se le mettent dans la tête. Parce qu'en France, on l'a toujours pas compris. Après des années, on comprend pas pourquoi notre cinéma marche pas. C'est parce que notre cinéma, tout le monde pense que c'est de l'art. Tout le monde pense que c'est de l'art. Mais attendez, attendez, il y a des gens qui en vivent. Donc, on doit quand même prendre en compte le fait que c'est aussi une industrie. Il faut pas se cacher les yeux là-dessus. Beaucoup de gens viendront me dire oui, mais c'est parce que c'est vraiment un truc d'américain. Oui, mais en fait, je m'en fous. Les Américains, leur cinéma il marche, ils font des trucs stylés. Nous, à côté, on reste dans des films où ça marche pas. Ou alors les films qu'on encense au Festival de Cannes, c'est des films qui font 1 million d'euros de recettes. C'est une honte, j'ai envie de dire. C'est pas que c'est nul. Il faut pas dénigrer les gens qui font des films, ça prend beaucoup de temps. Mais les gars, à un moment, il faut que votre film il banque parce qu'il y a des gens qui le financent derrière. Voilà. Donc c'était tout ce que j'avais envie de dire sur Xavier Dolan. Xavier Dolan, si tu regardes cette vidéo, ce dont j'en doute, n'arrête pas ta carrière. Au contraire, analyse pourquoi tes films n'ont pas marché. Je sais que c'est compliqué, bon courage à toi, mais analyse tes films. Dis-toi qu'est-ce que je peux améliorer parce qu'il y aura toujours des films qui viendront voir des films dans ton genre. J'ai pas vu beaucoup de films de Dolan, mais je pense qu'il a beaucoup de talent. Il faut que tu regardes pourquoi tes films n'ont pas marché et pourquoi il faut encore que tu travailles dessus. Et je suis sûr qu'à 34 ans, tu auras l'énergie. Parce qu'à 34 ans, t'inquiète pas qu'on a encore beaucoup de choses dans la vie qui vont arriver. Voilà, c'était tout. Je vous dis à dans 3 semaines. Je vais faire une petite pause sur les vidéos. Et on se revoit plus tôt que vous ne le pensez.